Bon, ben. Oui, c'est bon, hein? Bon. Eh bien, mesdames, messieurs, bonjour. Donc, je suis Mohamed Benchara. Je viens de l'Est. Je suis originaire, bien sûr, d'Algérie. Je suis un vieux migrant. Immigré, comme vous voulez. Là, c'est bon? On n'entend rien, le son, c'est pas top. Hein. Ah non. C'est pas top. Là, c'est bon? Oui, là, c'est bien. Bon, je vais embrasser tout le temps le micro. Oui, c'est ce qu'il faut faire. D'accord. En principe, c'est plus agréable d'embrasser comme ça. Bon. Donc, moi, je suis un militant depuis que je suis arrivé en France, depuis 68. Et, je me rends compte que ça, c'est une réflexion personnelle. C'est que je me vois à l'âge que j'ai et je me suis dit, punaise, on n'a pas avancé quand même sur la question des discriminations, sur la question de la lutte contre le racisme. Et je me dis, mais qu'est-ce qui fait que a préconisé à un moment donné? C'est bon, ouais. N'a pas été suivi des faits. Je vois par exemple, je pense encore à ce matin, ce qui se disait ce matin. C'est vraiment une émotion particulière parce que vieillir sans voir l'égalité s'afficher et la vivre, c'est très difficile pour un vieux comme moi. Sincèrement, c'est très. Alors, pourquoi je parle de ça? C'est parce que je parle en même temps de la création de la Fédération nationale des maisons des potes. C'était quelques maisons des potes à l'époque, en 1989, quand s'est constituée la fédération. Elle s'est constituée sur, on va dire, une absence de réponse d'éducation populaire dans les quartiers dits actuellement banlieues ou périphériques, avec tout ce qui s'est mis en place avec la politique de la ville. Et ce que je me rends compte, c'est qu'on est au même point, et voire, je me dis même des fois, parce qu'on le vit au quotidien, la question d'égalité a reculé. Les inégalités augmentent, on le voit rien qu'avec le fait d'accepter la pauvreté. C'est une forme aussi d'inégalité, mais qu'on accepte parce qu'on ne lutte pas assez contre, on ne lutte pas assez contre ce qui la provoque. Et je le dis ça sans problème, moi je le vois sur j'ai envie de dire, la maison des peuples unis, où on fait la distribution alimentaire. Jamais j'ai vu autant de pauvreté, jamais j'ai vu autant de demandes augmenter par rapport à des. Et tout en respectant la personne humaine. On le fait dans l'anonymat, on respecte l'anonymat des personnes et on essaie de respecter aussi leur dignité parce que ce n'est pas facile. C'est vraiment pas facile d'avoir à demander un colis alimentaire. Quand, ça fait partie aussi de cette éducation qu'on devrait avoir, c'est-à-dire la fraternité qui devrait reposer sur ce triptyque républicain. On a parlé tout à l'heure, juste un petit moment où Samuel nous a réunis autour d'un café, de la fraternité qui est venue beaucoup plus tard, et que même actuellement, mais je pense qu'il sera mieux à même d'en parler tout à l'heure avec les échanges qu'il a eus sur la question du racisme. Et parler de fraternité, ça paraît paradoxal que la fédération soit taxée. On lui demande de parler effectivement et de mettre en avant qu'elle lutte contre le racisme. C'est pratiquement son ADN. Mais voilà. Donc, j'ai pas envie de prendre trop la parole. Je suis plutôt dans un rôle d'animateur, hein, non pas d'intervenant. Donc, je respecterai ça. Je voulais juste dire, par rapport à l'éducation populaire, je crois qu'il y a deux dates qu'il faut retenir dans l'éducation populaire. C'est la liberté d'association, qui était la loi de 1900 pour les associations, et la loi de 1905, qui est celle de l'émancipation par rapport aux religieux,
qui va permettre justement à l'éducation populaire d'avoir, je dirais, d'avoir un écho particulier, bien que, comme je dis, que la fédération s'est construite sur une absence dans les quartiers, parce qu'il y avait pas une absence, il y avait des indices, mais on était rentré dans une spécialisation des réponses à construire. Et souvent, ce qu'on a pu faire avec certaines maisons d'époque, je le maintiens, c'est d'avoir des réponses au plus près localement, au plus près des territoires et au plus près de la réalité des populations qui y vivent. Et je pense que le plus important de l'éducation populaire, c'est de revenir à ces basiques-là, c'est-à-dire au plus près de la population, au plus près des constructions ou des co-constructions, si vous voulez, hein, dans le langage, il est important, des co-constructions avec les personnes qui sont concernées, non pas simplement d'apporter, comme on dit dans de l'éducation, des savoir-faire, des savoir-être, mais de les construire avec, et non pas de les construire pour eux. Et tant qu'on n'a pas fait ça, on n'a pas fait ce rôle d'émancipation et justement l'éducation. Voilà ce que je voulais dire. Je voulais vous remercier de votre présence. Je voulais aussi vous remercier Sabrina, aussi la cheville ouvrière. On parle beaucoup de Samuel, mais il y a une cheville ouvrière derrière Samuel qui œuvre aussi. Voilà, puis votre présence est importante aussi. Donc, voilà, moi je suis heureux de vous accueillir au niveau de la fédération et je vous remercie.